Malachie 2, verset 16. Il est écrit: Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Amen. Gloire à Dieu. Là, nous entendons l'Éternel qui dit « Je hais la répudiation ». C'est quand même fort, ça. Voyez-vous? Je hais la répudiation. Au moins là, on a le sentiment de Dieu. Donc, Dieu parle ici sans parabole. Hein? Il n'aime pas la répudiation. On peut dire dans le ressenti de Dieu, le rejet définitif du mari envers sa femme est mauvais. Dans le ressenti de Dieu. D'après la loi, cela peut être légal, mais haï de Dieu, curieusement. Le Seigneur éprouve une violente horreur pour la répudiation. Il est vrai que face à la situation, chacun des époux renonce légalement à ses droits, mais Dieu déteste fortement cela. Généralement, on y va juste du ressenti des deux conjoints, mais pas du ressenti, pas du sentiment divin de la chose. Vous voyez? La répudiation demeure quand même quelque chose de violent, émotionnellement, de déchirant, sentimentalement. Rejeter définitivement quelqu'un avec qui on a tout partagé reste un grand drame social. N'est-ce pas? Une des parties, tout au moins, demeure parfois ébranlée par tout cela. Ce sur quoi le Seigneur veut que les conjoints veillent quand même, c'est de rester fidèles l'un envers l'autre. Gloire à Dieu. Rester fidèles l'un envers l'autre. Parce que souvent la trahison fait mal. Parce que comme on le dit si bien, le cœur n'a pas l'os. La trahison a souvent été à l'origine de beaucoup de répudiations. N'est-ce pas? Cela a engendré tout au moins parfois, quand cela n'est pas le divorce, la séparation de corps. Et cette séparation de corps n'est pas toujours officielle, mais dans le secret. Ça veut dire que puisque tu as trouvé mieux dehors et que tu vis là-bas, bon, maintenant peut-être on ne va pas divorcer, mais il y a une sorte de séparation dans le secret. Il y a des couples qui ne partagent plus rien et on décide de sauver les apparences parce qu'on est conscient que le lit conjugal est souillé et il faut continuer à faire le beau. N'est-ce pas? Beaucoup de parents ont vécu comme ça, ils ont continué à faire le beau pour sauver la face, socialement. Paul ordonne aux croyants mariés de ne point se séparer. Et que si cela arrive, autant chacun demeure célibataire. Il faut faire tout ce qui est en son possible pour ne pas se séparer, donc. Paul dit que si c'était possible que les gens restent sans se marier, mais si cela ne se peut pas, que les gens sachent que ceux qui se marient encourent des tribulations dans la chair. C'est ça, non? La nature humaine n'ayant rien de bon en elle, et quand les deux natures n'ayant rien de bon en elles s'unissent, il y aura des souffrances, notamment quand on ne sait pas renoncer à soi-même. Gloire à Dieu. Quand on ne sait pas renoncer à soi-même. Mais si Dieu, en s'adressant à la nation d'Israël, peut dire ceci, car l'Éternel te rappelle. Ça c'est Ésaïe 54. L'Éternel te rappelle comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Cela signifie qu'il y a de l'espoir, même pour les couples qui en sont arrivés à clasher. Alléluia. Voilà, nous sommes dans la Bible au sujet
de la répudiation, du divorce et du remariage. Ça vous intéresse, non?